Voilà, et déjà encore bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc je reviens avec quelques informations. Je pense que pour ceux qui font des recherches, je pense qu'ils sont déjà au courant de certaines informations et tout. Voilà. Donc déjà, la première information que je vais passer, euh, déjà il faut savoir que dans la nouvelle mise à jour qui est en train d'arriver, il y a les frais de gaz qui vont diminuer. On va quitter de 0,01 à peut-être 0,4 ou 5,01, un truc de ce genre comme ça. Donc 0,1, 2, 3, 4, 5, 0 ou 4, 0, peut-être un derrière maintenant par la suite. La nouvelle mise à jour qui est en train d'arriver parce que, vous savez, euh, CoreDAO, l'appli Core Team, la Core Team, P-Network, la blockchain, en fait, la blockchain de P-Network interagit avec le protocole Stellar. Voilà, avec le protocole Stellar. Bon, ce qui fait maintenant qu'il y a une nouvelle mise à jour qui va être faite d'ici peu, auquel on retrouve les frais de gaz. De toute façon, je vais vous envoyer une autre. Il y a une autre qui explique ça clairement et bien. Quoi, je vais vous envoyer. Mais sachez que les frais de gaz vont drastiquement diminuer sur la nouvelle mise à jour, la nouvelle mise à jour qui est en train d'arriver. Ah, ça va vraiment diminuer. Donc, déjà, il faut y aller le savoir. Et nous avons l'événement il y a un événement qui va se passer le 15 de ce mois, parmi lesquels il y a plusieurs entreprises. L'université Stanford, en fait, qui a publié cette annonce. Je pense que je vais te courant de ça. Je crois que j'ai balancé cela, je crois que c'était au cours de la semaine, je pense bien. Il y a l'université Stanford qui a organisé un événement, je crois que c'est une conférence en fait, entre de ce genre, parmi lequel on donne la possibilité à tous ceux qui veulent, en fait, aux étudiants de Stanford, ceux qui veulent développer des projets ou c'est pas trop, ceux qui veulent intégrer des projets et tout, d'y participer. Donc, on retrouve plusieurs entreprises, parmi lesquelles Apple, IBM, IB, P-Network et consorts. Ah, donc, c'est juste pour faire comprendre que P-Network, en fait, est dans la cour des grands depuis. Donc, il faut déjà le savoir. Depuis, on vous dit cela. P-Network est dans la cour des grands depuis. Ce n'est pas aujourd'hui que P-Network est dans la cour des grands, non. Donc déjà, ça doit déjà en fait attirer votre attention. Parce qu'on fait des événements et qu'ils se retrouvent toujours avec des géants de la technologie. Des géants qui existent depuis des années. Donc ça doit attirer votre attention. Parce que je vous ai toujours dit, faire partie, c'est-à-dire d'un clan, en fait, d'un clan, faire partie c'est-à-dire vous faites partie, en fait, euh, euh, de clan des géants de la technologie. Pour faire partie, il faudrait déjà que ceux qui sont déjà à l'intérieur, les anciens, puissent donner déjà l'approbation en fait du nouveau. Vous voyez un peu? Donc, si vous retrouvez, si Pinot se retrouve aujourd'hui parmi ces géants, c'est parce que Pinot aussi en lui est un géant en fait. Donc, il faut déjà le savoir. Et sachez que tous ces géants savent ce que c'est que Pinot. Je vous ai toujours dit cela. C'est depuis des années et des années que je chante tout ça. Mais il a fallu que récemment, on même publié pour que vous vous mettez à croire en fait. Je veux dire qu'ils sont au courant, eux. C'est-à-dire vous n'êtes même pas au courant du projet, en fait. Vous ne détenez même pas le 1 dixième de ce projet-là. Vous ne détenez même pas, c'est-à-dire en de connaissance, vous ne détenez même pas ça. Eux, ils sont donc tout ce qui se passe, à chaque minute, ils sont au courant. C'est à Stanford, ce n'est pas, c'est à Stanford. C'est pas comme si c'est en fait c'est développé à Stanford. Et Stanford est situé au cœur de la Silicon Valley. Quand on parle c'est-à-dire qu'on parle de la Silicon Valley, c'est le cœur, en fait, c'est la ville où est développée toutes les grosses technologies du monde entier, en fait. Les meilleurs, si on peut dire ça comme ça. Les meilleurs. Donc, il n'y a rien qui se passe à Stanford sans que ces gars sont au courant. Il n'y a rien qui se passe à Stanford. Parce qu'on retrouve tous les milliardaires, tous ces gros milliardaires à Stanford. Tous ces gros milliardaires se retrouvent à Stanford. Vous croyez que les Baspers, les sortent de Stanford, les Mark tous sortent de Stanford. L'Amazon, IBM, tous cela sortent de Stanford. Tous ces gros Apple, tous sortent de Stanford.
Donc, il n'y a pas quelque chose qui va se développer à Stanford que ces gars soient pas au courant. Et Pinheiro fait partie des clans, en fait. Les clans de la géante, c'est-à-dire le clan des géants de la technologie. Pinheiro fait partie. C'est pour que Pinheiro, c'est un géant, en fait. Parce qu'un géant de la technologie n'intègre pas un clan n'importe comment. Il faudrait que les autres géants ont approuvé que non, lui, c'est un géant. Donc, vous qui restez, vous blaguez, vous croyez que peut-être, je ne sais pas trop. Ça doit déjà, en fait, vous interpeller. Ça doit vous interpeller. Il faut déjà le savoir. Il n'y a pas un événement qui se passe là-bas à Silicon Valley ou à Stanford, ça que Pignon est partisan. Par contre, il y a même d'autres entreprises qui ne participent même pas, en fait. Qui ne participent pas. Mais on fait toujours on fait participer les meilleurs. Par exemple, le Pignon est à l'intérieur. Bon, il faut comprendre qu'il a tellement de la force, tellement du pouvoir que vous ne pouvez même pas imaginer, en fait. Comme je vous dis, vous n'avez même pas un dixième des infos qui se passent là-bas. Eux, ils sont à la lettre tous les jours que Dieu a créés. Donc, si vous voyez eux, ils sont déjà à côté, c'est-à-dire, ils tiennent la main comme ça là. C'est pour dire que vous n'êtes pas blagué en fait. Faites très attention. Faites très attention. Quand vous demandez des minéraux ou quoi, que c'est un jeu là. Ce n'est pas un jeu. Vous avez vu la feuille de route qui a été publiée, que la coach m'a publiée récemment, fin octobre. Vous avez vu la feuille de route, parmi lequel les différents points que la coach m'a cité, il nous reste juste un point, le mind ouvert. Par tous les points, le reste des points ont été accomplis. Et les gens qui attendent la date de l'ouverture de Mind là, dans le V2, vraiment, je vous ai toujours dit, et continue à vous dire, on ne va pas annoncer la date du Mind. Parce que Nicolas vous a dit dans la feuille de route numéro 1 que c'est la maturité du réseau qui va déterminer le Mind ouvert. C'est la maturité du réseau. Donc, on peut rester comme ça que la maturité du réseau prend effet que demain. Ouvert demain sur le Mind ouvert. Comme ça peut prendre effet ce soir, comme ça peut prendre effet dans un an, dans un mois. On ne connaît pas en fait la maturité du réseau qui rend le Mind ouvert. Et qu'est-ce qui rend cette maturité-là? C'est nous qui rendons la maturité du réseau. Donc nous devons plus travailler en fait. Parce que les gens qui restent, qui parlent toujours du ceci, non, je vois des discussions par-ci, par-là, je vois des gens qui disent la valeur du prix c'est 314 000. Je te dis que écoutez très bien, écoutez-moi très bien. Pi n'a pas encore une valeur officielle. Pi n'a pas encore une valeur officielle. Écoutez-moi très bien. Ça, c'est un consensus. Je crois que la fois dernière, je vous ai expliqué cela. Ça, c'est un consensus. Nous avons émis un consensus. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On veut attribuer une valeur à Pi Network. Comment donc faire pour attribuer cette valeur à Pi Network? Ce n'est pas de rester à la bouche, dire que Pi Network va avoir 314 000 comme valeur de 314 $, comme valeur officielle. Non. Il faut faire valoir en fait cette valeur-là. Et qu'est-ce qu'il faut faire valoir et comment faire pour pouvoir faire valoir? C'est en fait de proposer des biens et des services à cette consensus pour pouvoir émettre, c'est-à-dire pour pouvoir avoir une valeur, c'est-à-dire une valeur exacte ou supérieure peut-être ou consistant au mind ouvert. Ne restez pas seulement, vous dites seulement que 300 c'est la valeur officielle. On dit que, et qui ont dit? Et qui disent que c'est la valeur? Ce n'est pas la valeur en fait. C'est un consensus émis. Donc, pour pouvoir faire, c'est-à-dire pour pouvoir agréer ce consensus comme valeur, on doit, c'est-à-dire rendre le réseau mature à travers les échanges, c'est-à-dire à travers les échanges de biens et services comme ce consensus-là. Donc, ne restez pas seulement vous dites que c'est la valeur, vous restez à la bouche, c'est-à-dire vous ne faites rien de considérable, mais vous ne faites rien de considérable et vous attendez ça comme valeur officielle. Maintenant, non, mais ça ne peut pas se faire. Et c'est même pas si quand vous restez, vous allez dans la blockchain et puis pour pouvoir vérifier un peu ce qui se passe. Prenez le temps chaque fois, chaque fin de journée, allez dans la blockchain et puis vous allez voir les transactions qui se passent à l'intérieur. Je pense que les gens qui restent qui disent que machin, ça, vous allez fermer votre bouche. Qui aime dire que c'est la valeur officielle de Pinel, machin, non, vous allez fermer votre bouche. Il y a des transactions de plus de 100, qu'est-ce qui se passe là-bas? On fait une seule transaction, machin. Mais on doit faire respecter ce consensus en fait. Et pour pouvoir respecter, tout le monde doit dire
c'est-à-dire faire ancrer ça dans son cerveau et proposer des biens et des services pour que les transactions soient faites à ce consensus-là, pour qu'au moins on puisse avoir ce consensus comme valeur officielle au mind ouvert. Donc, ne restez pas seulement parler avec la bouche, non. Il faut faire des activités, en fait. Et c'est tout ça qui rend le réseau mature. Donc, ne restez pas commencer à dire des choses parce qu'il faut parler. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Et je suis encore surpris jusqu'à aujourd'hui quand je vois des gens parler comme ça. Des gens qui ont commencé à suivre le projet depuis le débat. Je suis surpris quand je vois les gens parler comme ça. Nicolas a dit c'est nous qui allons déterminer la valeur de P-Network. C'est ce que lui il a dit. C'est les pionniers qui déterminent en fait la valeur de P-Network. Mais je me rends compte que jusqu'à présent, ils n'ont pas compris en fait ce que Nicolas a dit. Quand il détermine la valeur de P-Network, ce n'est pas parce que c'est déterminé avec la bouche. Hein. Parce que si c'était que ça, c'est que P, il va déterminer la valeur de P-Network avec la bouche. Et si c'est pas avec la bouche, c'est que P va coûter même $1 milliard. Mais ce n'est pas ça en fait. Il y a une blockchain qui a été construite pour ça. C'est cette blockchain-là, en fait, qui nous sert, en fait, d'intermédiaire entre nous c'est-à-dire entre nous comment dire, l'opérateur qui appelle, comment je vais dire ça en fait, il faut déjà savoir que la blockchain est là pour nous servir d'intermédiaire. Il faut déjà le savoir. Entre nous et l'accord team. Si je peux dire ça comme ça. Entre nous et l'accord team. La blockchain est là pour nous servir d'intermédiaire entre nous et l'accord team. Parce qu'à travers cette transaction que nous exerçons au quotidien, en respectant ce consensus, que l'accord team voit en fait que non, voilà en fait ce que les pionniers ont choisi. Mais si on ne fait pas ça, comment on va avoir cette valeur-là à sa sortie? Donc, ne restez pas seulement parler avec la bouche, non. Il faut travailler, il faut faire travailler en fait ce consensus-là pour qu'elle soit respectée à la sortie de Magnet. Voilà. Donc, ce débat que vous faites tout constamment, machin, les gens parlent, vous, c'est-à-dire, et voilà les gens qui dénigrent tel leader, machin. Non, non, arrêtez ça, pardon, arrêtez. Pour ceux qui ont commencé ce projet, depuis le début de cette année-ci, je pense qu'ils sont déjà assez matures, en fait. Parce que c'est une école, c'est une école, en fait, que nous sommes en train de suivre. Parce que s'il fallait seulement, je dis bien, aller à l'école, s'il fallait seulement aller à l'école pour ce projet-là, nous partons il y a 4 ans. Hein. 4 ans déjà. Bientôt 5 ans même. Ça fait 4 ans que nous suivons ce projet. Bientôt 5 ans. Ça fait 4 ans que nous suivons ce projet. Bientôt 5 ans. Bientôt 5 ans. Ça fait 4 ans que nous suivons ce projet. C'est pour dire que s'il fallait vraiment aller à l'école sur ce projet-ci, c'est pour dire que peut-être que nous avons, je sais pas, peut-être nous avons une licence ou un master, c'est pas trop à ce domaine-ci. Voire même, vous avez vu un master ou un master 2. Donc vous devez être assez conscient en fait. Parce que le projet nous a tellement enseigné. Il y a tellement de choses qui se passent sur cette blockchain que vous devez vous concentrer, c'est-à-dire vous concentrer, mais chercher à pouvoir entrer en possession de certaines informations. Mais vous êtes là, vous toujours en train de dire des choses, vraiment. Voilà, donc comme je lui ai dit, il y a tellement de choses qui se passent dans la blockchain, vous ne pouvez pas imaginer. Il y a tellement de mises à jour, qui se passent dans temps-là. On voit même que le parfait, est en train d'être supprimé un peu. Vous n'avez même pas de faire le constat même en fait. Allez dans la blockchain. Oh. Le parfait est en train d'être supprimé un peu. Donc, c'est-à-dire le réseau commence à être déjà mature. C'est pour ça que je vous ai dit que la date officielle du Magnet, c'est-à-dire elle ne serait pas annoncée comme vous le pensez en fait. Nicolas ne va pas dire que le Magnet ouvert c'est demain, non. Parce qu'au fur et à mesure que le réseau grandit, le parfait se supprime un peu. Donc, on va se lever le matin que le parfait a été supprimé complètement, une chose de Magnet ouvert. Et pour ça, nous devons travailler. C'est nous qui rendons la maturité du réseau ouvert. Nous qui rendons le réseau ouvert à travers toutes nos activités que nous menons dans la blockchain.
Donc, ne restez pas sur le plateau pour la bouche et vous attendez le man ouvert. Non, non, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Il y a tellement de choses qui sont en train d'arriver. C'est pour ça que je demande de se former dans l'Europe 3.0. Sinon, vous allez beaucoup recruter. Vous allez vous retrouver en train d'être dupé, en train d'être volé, en train de perdre une richesse que vous avez acquise même pendant 5, 4 à 5 ans. Donc, la formation qui est en train d'arriver là, c'est la conférence qui est en train d'arriver le 3 décembre. On demande, je dis bien, quel qu'en soit où vous vous retrouvez au Cameroun, veuillez participer à cette conférence-là. Veuillez participer. La participation de cette conférence coûte 2000 francs parce que ces 2000 francs vont nous servir à pouvoir entrer en possession de tout ce qu'il faut pour cette conférence, comme salle, chaises, projecteur, tout ce qu'il faut qui va valoir pour cette conférence-là. Et sachez qu'il y aura des cartes d'accès pour cette conférence. Donc, tous ceux qui ne vont pas contribuer pour cette conférence-là, déjà, ne venez pas, pardon, parce que vous n'allez pas avoir accès à cette salle-là. Parce que pour avoir accès, il va falloir la carte d'accès. Donc, c'est uniquement ceux qui ont contribué, qui ont la carte d'accès et qui ont droit à l'accès à cette salle. Il faut déjà le savoir. Il faut déjà le savoir. Et ceux qui ont contribué, que même dans le manière ouvert, je pense qu'on pourra concentrer un peu de temps à chaque fois pour eux. Malgré nos différents projets, c'est-à-dire qu'on sent qu'ils réagissent quoi que ce soit. Mais je pense qu'on pourra encore, parce que c'est ceux qui ont fait, qui ont prouvé en fait, qui sont en train de vouloir aller de l'avant. Voilà. Donc, c'est ça que je voulais passer comme information. La chance, j'ai appris dire la chance encore, c'est favor aux experts avertis, aux experts entrepreneurs. Nous sommes les experts avertis et les experts entrepreneurs. À bon entendeur, salut sur ce, bon début de journée et bon ménage tout le monde.